Chers amis, Rev Tov Beshem Hashem, Naaseh Benatzliach en ce mercredi 30 du mois d'octobre et Kaftet, puisque nous sommes déjà le soir du mois de Tishri, en vous souhaitant Bezrat Hashem pour jeudi soir, donc la journée de vendredi et de Shabbat, Rosh Chodesh Sameach, puisque nous rentrons dans le mois de Mar Cheshvan. Nous quittons le mois de Tishri à partir de demain soir. Et justement, dans ma liste de cours, nous avons un cours qui a été acheté de façon comment dire, pour tous les mois, mensuels, je pense, vas-y comme ça, pour, juste un instant, tous les Rosh Chodesh, où est-ce que j'en suis? Ça c'est Pele Yoetz, qu'on fera ou dimanche ou lundi, Blin Eder, et voilà, à partir de Rosh Chodesh Bezrat Hashem, cours acheté pour la réussite, la santé et la joie de toute la famille, Cohen, Bezrat Hashem, sans donner plus de noms que ça, Bezrat Hashem, Shiur, dédié donc pour eux, et avec leur permission bien sûr pour tous nos otages, Kol Chayalenu, Kol Am Israël, mais essentiellement pour eux, pour cette étude, Bezrat Hashem, à qui on souhaite tous les bonheurs du monde, ne serait-ce que de soutenir la Torah, les Avrechim, qui étudient avec une grande Messirut Nefesh, qui ne sont pas là pour chauffer des bancs, mais qui ont eu leur Théoudot, pour tous ceux qui sont partis faire le Mifran, l'examen, qu'on bénit, Bezrat Hashem. Vous savez, comme je le dis souvent, à propos de ce grand conflit entre l'armée et les étudiants yeshivot, moi aussi, vous savez, je pense très sincèrement qu'une voiture a besoin de voyager et elle a besoin d'atteindre son but, mais s'il n'y a pas de pompe à essence sur l'autoroute, elle finira par s'arrêter. La Torah nous apprend exactement ces deux principes, qu'il faut des pompes à essence, il faut des gens qui étudient la Torah pour ceux qui prennent la route, qui, eux, pourront atteindre leur but. La Torah, Magena ou Matzila. La Torah nous sauve, la Torah nous aide à surmonter tous les problèmes de la vie. Que Dieu protège Kol Chayalenu, les maîtres qui font un travail extraordinaire, Shachem Rechotam, que Dieu vous bénisse tous autant que vous êtes. Et on commence cette belle étude, très empreinte de Gilgulim et de grandes questions à propos du fameux déluge et de ce personnage ambigu qu'on appelle Noach. Pourquoi est-ce qu'il est ambigu? Parce que si Noach est un grand sadique, pourquoi on ne parle pas de lui en dehors de la paracha de Noach? D'abord, ce qu'il faudrait retenir de façon assez importante, c'est les initiales. Vous savez que Chaim Vemavet Beyad Alashon. La vie et la mort sont dans les mains de la langue. Alors, nos sages nous disent ici, à ce propos, Chaim Vemavet Beyad Alashon, je voudrais juste vous le retrouver dans le texte, Bezrat Hashem, Mavet Vechaim, donc ce serait plutôt dans le sens contraire, Mavet Vechaim, non pas Chaim Vemavet, donc Mavet Vechaim, même du mot Mavet, qui veut dire la mort, Vechaim est la vie, c'est le Vav, Beyad, c'est la lettre Bet, Lachon, c'est la langue, c'est la lettre Lamed, c'est la lettre du mot Maboul. Vous avez exactement même Bet Lamed, pardon, Vav Lamed. C'est les initiales de la mort et la vie sont dans les mains de la langue. Et ça porte le Maboul. Très souvent dans toutes les familles. Très souvent, dans beaucoup d'occasions, ou si on avait été un peu plus sage et le gardien de notre bouche, on aurait évité des maboules de disputes. C'est dommage qu'on ne fait pas attention aux mots qui sortent de notre bouche. C'est dommage que l'on croit que la parole n'est pas créatrice. La parole de cette génération de Noé a apporté le déluge. Et regardez bien ce que nous livre nos Chachamim, une étude que je voudrais partager avec vous. Les sages, comme enseigne ici, donc Tana Deve Ishmael, Rabbi Ishmael, il dit Af Noach Nechtar Gzaradin Lemita, Noach aussi aurait dû mourir avec la génération de cette terrible débauche de l'époque du déluge. Lui aussi n'aurait pas dû vivre. Seulement, le texte nous dit Matzahen Behene Hashem. Noach a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. C'est marrant que le mot aux yeux de l'Éternel. Pourquoi les mots les yeux de l'Éternel? Parce que, sans entrer trop dans les détails, eh bien, l'Akadosh Baruch Hu utilise des fois la notion des yeux pour observer le monde, comme par exemple Ine'en Hashem El Yereav. Je vous fais ça en deux mots, parce que ce n'est pas le but du cours. Quand une personne est un vrai tzaddik, Dieu le regarde avec ses deux yeux, parce que ses actions sont bonnes au présent et dans l'avenir, sur terre et dans le ciel.
Donc les deux yeux d'Hachem sont sur lui. Pourquoi cette nécessité de parler des yeux? Bien sûr, c'est une image. Dieu n'a ni tête, ni yeux, ni nez, ni bouche. C'est une image. Mais Dieu l'observe donc avec ses deux yeux pour qu'on comprenne ce langage. Il observe sur le présent et il observe sur l'avenir. Ce qui fait que des fois, Benoach Matzachen Bene Hashem, il y a marqué ici, dans le Teilim 33, verset 18, qui haine Hashem el Yireav. Dieu, quand il a une personne qui lui plaît pas trop, il regarde qu'avec un seul œil. Alors pourquoi est marqué l'Iréav, celui qu'il aime? Car en réalité, quand une personne ne plaît pas à Dieu dans une action qu'il va le faire maintenant au présent, une action débauchée, car Dieu déteste la débauche, eh bien le Créateur du monde ferme l'œil sur le présent et ouvre l'œil sur l'avenir. Il va voir que d'ici quelques semaines, quelques jours ou quelques années, il fera teshuva, il va s'améliorer, il va changer, il va regretter, il va être meilleur. Donc, El Yireav, vers celui qu'il aime, c'est-à-dire que le Créateur du monde, eh bien, a cette faculté, pour nous les enfants d'Israël, que quand on n'est pas besséder, quand on ne fait pas les choses quand il le faut au présent, Dieu regarde alors à ce moment-là avec un œil, il ferme un œil sur le présent et regarde l'avenir. Venoach matzachen be'ene Hashem. Qu'est-ce qu'on reproche de si grave à Noach, shiur que Bezrat Hashem on fera peut-être dans 2 jours? C'est que Noach a oublié un détail. Quand on est un tzaddik d'une génération, un vrai tzaddik, on doit se rendre pur nous-mêmes, mais une fois qu'on est devenu pur, on se doit de s'occuper des autres. Et c'est pour cela que d'ailleurs Noach ne sera pas sauvé. Au lieu d'être dans une bulle d'air, alors que le déluge était tout autour sans se fatiguer, il se retrouvera à fabriquer une arche pendant 120 ans, et puis galérer pendant 1 année entière où il ressortira comme une épave, épuisé sans connaître le sommeil ni le repos, à force de s'occuper de toute cette création qui se trouve dans un synopsis de 150 mètres de long, qu'on appelle l'arche, dans laquelle il s'est retrouvé. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas fait un miracle et mis tout le monde dans une bulle d'air? C'est que, étant donné qu'il s'était occupé que de lui-même, eh bien, il devra maintenant s'occuper des autres. Beaucoup de choses sont à dire dans ce domaine-là, mais je vous invite à rentrer dans une magnifique explication de nos Chachamim. Ce qui va sauver Noach, c'est de trouver grâce aux yeux de Dieu. Et cette phrase-là, je vous dis franchement, elle est extraordinaire, parce qu'elle nous apprend que même si la justice s'abat sur l'ensemble de l'humanité, celui qui trouvera grâce aux yeux de Dieu pourra être sauvé. Comment on peut trouver grâce aux yeux de Dieu? La réponse de nos Chachamim est simple. Fais du bien et pratique la Torah. C'est comme ça que dans ma Masechet Sanhedrin, les choses sont apportées. Comme c'est marqué là-bas, qu'est-ce que fera une personne pour être sauvée du Maboul, d'une certaine façon, de la guerre de Gog ou Magog? Il y a Sok Batorah Bigminut Trasadim, renverse ton cœur de pierre en cœur de chair, sois quelqu'un de bien. Et donc, Noach aurait dû être, normalement, lui aussi attrapé par l'eau du déluge et mourir avec eux. La Gemara nous apprend que Noach a réussi à trouver grâce aux yeux de Dieu. Ce qui fait que c'est très important dans la Hitbo des doutes de dire Hachem, regarde, je suis encore tombé dans Zera Levatala, j'ai peut-être fait des choses qui ne sont pas bien, mais je vais m'améliorer. Trouve grâce aux yeux de Dieu, lui demandant du temps avant que la sentence ne s'abatte. Valon mikra mal et diber akatuv al Hashem itbarach, asher lo isapanim lo ikar shochad. Mais Dieu ne prend pas d'être sous table, il juge au présent. Et voilà ce que nous apprend dans Shirachirim, par exemple, le Midrash Shirachirim, Rabbah, Shash Israël osim retzono shel HaKadosh Baruch Hu mebit alehem b'shtei enav. Quand une personne plaît vraiment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, eh bien Dieu le regarde avec ses 2 yeux. Et s'il ne fait pas la volonté d'Hachem, il ne le regarde qu'avec un œil, c'est-à-dire l'œil de l'avenir. Il regarde si tôt ou tard, peut-être qu'il va avoir un fils qui va sauver le monde, qui va être Hazan, qui va être bon, qui va créer les restaurants du cœur pour sauver ceux qui ont faim. Je ne sais pas, peut-être quelque chose de bien. Il regarde le bien. Pas du présent, il ferme l'œil. Il regarde l'avenir. Mais ça ne s'adresse qu'aux enfants d'Israël. Ce que dit en tout cas la Gemara. Et là, nous arrivons dans une situation très bizarre. On retiendra 2 raisons pour lesquelles il ne méritait pas de vivre. 1, il n'a pas repris sa génération, il n'aura pas dit qu'il fallait arrêter leurs bêtises dans l'absolu. Donc n'a pas pratiqué la mitzvah de remontrance. 2, Biglal Sheloit Palel, et il n'a pas prié pour son peuple, pour sa génération.
À cause de ces deux choses-là, eh bien, il se retrouvera en porte-à-faux. C'est pour cela que comme il n'a pas prié pour sa régénération, il sera sauvé, mais par le biais d'une punition, celle de faire du chesed, qui lui donnera du mérite, mais en tout cas qui l'épuisera moralement. Et voilà ce que nous apprend maintenant le Rama de Pano, dans son livre Gilgulei Neshamot. Noach Galgel, vous savez que Noach va être obligé de se réparer à travers deux personnages principaux, qui sont Yosef Hatzadik et Moshe Rabbeinu. Les deux personnages, Noach va se réincarner. Moshe est la réincarnation de la Neshama de Evel, Yosef est la réincarnation de la Neshama de Adam Arishon. Seulement, des nitzotzot, c'est-à-dire que des étincelles, peuvent rentrer aussi dans un monde où la Neshama lui laisse une place. Et dans la particularité de Yosef Hatzadik, il y a deux personnages, celui de Adam Arishon et celui de Noach. Comme Moshe Rabbeinu, qui va réparer toutes les erreurs de Noach, vont être réparées chez Moshe Rabbeinu. C'est pour ça que le mot le Moshe Matzachen Bene Hashem, Matzachen, il a trouvé Chen, c'est l'aide du mot Noach. Bezrat Hashem à l'envers. Beau tirou. Écoutez comme c'est beau. Noach itgalgel be Yosef Hatzadik. Noach s'est réincarné en Yosef Hatzadik. Kedel etaken ma shelo chiachet benedoro, car il n'a pas repris sa génération. Velo ishpia alehem ikdushato, et n'a pas influencé de par sa gdusha. Arrête, quand tu es une lampe, une lumière, éclaire toute la pièce, pas que un endroit précis, pas que toi-même. Ainsi donc, afin de réparer le manque de remontrance de Noach à son époque, il s'est réincarné dans la situation de Yosef, qui lui fut jeté en Égypte, un endroit qui ressemblait exactement comme la génération du déluge, où c'était la loi du plus fort, c'était la loi de la sorcellerie, c'était la loi de la débauche. Makom malezima vetola, Hashem ishmor verachem, l'endroit où la débauche était culturelle. Et Yosef Hatzadik ne fautera pas, comme Noach, qui lui n'a pas fauté. Il ne s'est pas laissé influencer. Le Rama de Pano, il dit, d'où est-ce que Yosef Hatzadik a eu cette force de résister à la débauche qui attire tellement l'âme animale de l'homme? Il dit parce qu'il a pris de Noach. Noach a transmis cette force de ne pas s'assimiler à la débauche. Alors qu'est-ce que va rajouter Yosef à l'âme de Noach? Il va circoncire toute l'Égypte. Il va ramener l'Égypte à la raison. Il va parler aux Égyptiens. Yosef, quand on le retrouve dans la paracha de Vaïgash, il ramène en réalité, il y a les 4 nations principales qui se trouvent en Égypte et il les raisonne. Il leur montre, Bezrat Hashem, qu'ils peuvent changer. Il leur montre, regardez, mon blé à moi ne pourrit pas. Regardez, Dieu est avec moi. Tout ce que je dis peut se réaliser. Vous savez quel est mon secret? Je ne suis pas un gourou. Je ne suis pas un sorcier. Je ne vais pas utiliser le lin blanc, comme l'a fait Pharaon, pour esquiver la inara ou la sorcellerie. Non, je vais vous dire, mon secret, c'est de servir Dieu. Mon secret, c'est d'être un homme intègre, droit, sans fourberie. Chômeur de la Brit Mila, tout comme l'a fait Noach qui était chômeur Brit Mila. Ainsi donc, les Égyptiens ont vu un exemple. Pas qu'il leur a dit quoi faire, mais comment devenir meilleur. Et Yosef, dit le Rama de Pano, a réparé l'erreur de Noach, puisqu'il s'est réincarné en lui, en faisant faire teshuva à toute cette génération où la herva, comme c'est marqué ici, Gadar atzmo mi herva benigderu Israël bisruto. Et le peuple d'Israël a pu même descendre en Égypte, vivre correctement. Écoutez bien la suite. Et c'est pour cela qu'en Égypte, dans cet endroit de débauche, sont descendus les enfants d'Israël. Mais qui était ce peuple si bizarre, qui travaillait dans la boue pendant 210 ans, moins si on compte exactement le nombre d'années? Mais qui était ce peuple? Le Rama de Pano nous dit, écoutez bien, Akadosh Baruchu, le créateur du monde, Gilgel et Kol Ota Oto Dor, Bevne Israël Bemitzraim Shishta Abdulahem. Le créateur du monde a réincarné toutes ces âmes qui sont mortes à l'époque de Noach. Elles sont mortes, elles sont descendues au Gehinam. Et toutes ces âmes-là vont être réincarnées dans les enfants de Yaakov Avinu, des 12 tribus, pour devenir les esclaves dans la boue
dans les coups de fouet de l'Égypte pour réparer leurs méfaits de l'époque du Maboul. Au lieu de recevoir un Maboul d'eau, ils ont reçu un Maboul de coups de fouet, d'humiliation, pour réparer leur erreur. Et qu'est-ce qui a marqué là-bas? Que les enfants d'Israël ne se sont pas assimilés à la débauche égyptienne. On a eu un cas, le fameux Égyptien avec la femme de Dathan et Abiram, où Moshe devra le tuer. Mais nos sages nous disent, là ils se sont réparés. Vous savez ce que j'en ai retenu quand j'ai étudié ça? Je me suis dit, en fin de compte, on est tout le temps perdant quand on est ou dans la débauche, ou dans le vol, ou dans le mauvais cœur, parce que tu te réincarneras, et tu répareras, et tu subiras ce que tu as fait subir. Ainsi donc, quand Moshe Rabbeinu alav shalom a voulu traverser, emmener les enfants de la terre de l'Égypte pour les emmener en Israël, eh bien, quand est-ce qu'on voit que le déluge s'est réparé? La mer s'est ouverte. Et c'est la terre qui a accompagné les enfants d'Israël. Le fait de la mer Rouge qui se soit ouverte en l'honneur des enfants d'Israël, de ceux qui sont enfin sortis d'Égypte, qui ne sont que les réincarnations de cette génération débauchée à l'époque de Noach, eh bien, ils sont emmenés par Moshe Rabbeinu, qui est lui-même, une fois de plus, eh bien, celui qui défendra le peuple d'Israël. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On reprochait deux choses à Noach. La première, de s'être isolé et de ne pas avoir tenu compte de l'existence de la génération. Yosef sera mêlé à ses frères. Il descendra vers l'Égypte débauché. Quelle est la deuxième chose qu'on reproche? Tu n'as pas prié pour ta génération. Moshe ne cessera de prier pour sa génération. Ainsi donc, les deux erreurs sont réparées par deux personnages, Yosef Hatzadik et Moshe Rabbeinu. C'est pour ça que tout est relié. Moshe représente les eaux d'en haut. Ceux qui sont venus d'en haut, et Myriam, les eaux qui viennent d'en bas. Kiminamaim shitiu. Étant donné que Noach aurait dû être tué par les eaux du déluge, Moshe, réincarnation aussi de Noach, est déposé sur les eaux tumultueuses du Nil, avec tous les crocodiles, que cela comprend, tous les risques que cela comprend. Et il vogue. Et voilà que Batia, qui venait se purifier dans le Nil, attrapera Moshe pour mettre un terme, d'une certaine façon, à cette péripétie de cette débauche qui eut lieu à cette époque, cette révolte, cette situation nauséabonde, mais qui se répara par les enfants d'Israël au sein de la sortie du pays d'Égypte. Alors voilà, pour finir, je vous fais cet extraordinaire Tinoko shel Noach aya nitgalgel be Yosef Hatzadik. Tikunu, pardon. La réparation de Noach s'est réparée par la présence de Yosef Hatzadik, qui fit shamarnu ikar abgam shel Noach aya shelo ishpia begdushato, car Noach n'avait pas influencé par sa kedusha, sa sainteté, les habitants, ce que fera par contre Yosef Hatzadik, qui ne fautera pas, mais qui de l'autre côté influencera. Il ne s'est pas laissé influencer. Et c'est pour cela que toute la génération du déluge se sont réincarnés chez les enfants d'Israël, chez Tabo Mitzraïm, et qui ont été esclaves en Égypte. Et Gam Noach Hatzmo et Galgal Yosef, chez Gadra et Hatzmo Minarayot be Mitzraïm Alken, car Ishpiar Vigdushato à l'Israël, et Gam Em Gadru Hatzma Minarayot Sebisruto. En deux mots, ce que nous disent les Chachamim, pour réparer, non seulement le déluge n'a pas suffi, pour nettoyer les dégâts des avérotes, des péchés qui ont été faits à l'époque du déluge, il a fallu qu'on finisse dans l'esclavage de l'Égypte. Metzarim. Roim Mitzraïm, qui s'appelle Metzarim, c'est-à-dire dans les limites, puisqu'on avait dépassé les limites, personne ne pouvait s'enfuir du pays d'Égypte. Tout est mesure pour mesure. Roim, Anomika, nous voyons d'ici. C'est pour ça que le Créateur du monde a pour but de réparer chaque Neshama dans ce monde pour qu'elle puisse retrouver enfin le repos après la mort. Et la reine éliminer toutes les accusations Sivevkar. Chez Noach Lo Yeshpia avec du château, ainsi donc Yosef a réparé cela, tu n'as pas voulu réparer, et en Égypte, Moshe Rabbeinu plus tard viendra réparer le fameux défenseur d'Israël. C'est pas grave Hachem, on va faire tchouva, ainsi donc Moshe Rabbeinu et Yosef réparent enfin Noach. Et c'est pour ça qu'on ne parle pas de Noach, hormis sa paracha, si ce n'est que dans la prière de Moussaf, de Rosh Hashanah, on rappelle son nom, mais de façon générale, non. Pourquoi? Parce que le Noach n'aurait pas dû être sauvé, si ce n'est que Dieu a vu
qu'il se réincarnerait pour réparer ces deux défauts qu'on lui reproche, mais qui sont aussi un message universel pour chacun de nous. Si tu as fait tchouva, si tu écoutes des cours sympathiques, pourquoi t'influences pas? Partage-les. Si bien sûr c'est de la vraie Torah. Il y a des gens, tu sais qu'ils ne vont pas recevoir cette Var Torah. Tu sais qu'ils ne vont pas recevoir tes remontrances pour l'améliorer. Parce que si tu lui dis enlève la paille qui est dans ton œil, il va te dire toi enlève la poutre qui est dans la tienne. Avant de me dire comment réussir ma vie, d'abord réussir la tienne. C'est très difficile. Alors vient la deuxième option. Tu ne peux pas lui dire quoi faire, tu ne peux pas l'influencer, tu ne peux pas le ramener à la raison. Est-ce que tu peux prier pour lui? Parce que Dieu, lui, il peut tout. Et par la force de la prière, on peut ramener un peuple entier à traverser 40 ans dans le désert et même de retrouver sa terre, la terre d'Israël. Baruch Adonai l'Olam, Amen, Amen. À nous d'agir. Ne sois pas Noach. Ne sois pas un tzaddik pour toi-même. Sois un tzaddik, sois une lumière aussi pour les autres. Si tu es proche de Dieu, alors parle-lui de tes frères qui, eux, sont loin de lui. Voilà le message de cette paracha.